L'histoire elle a commencé en 1993. J'ai reçu pour Noël une moto par mes parents, un petit 50 Piwi, je crois que tout le monde a commencé là-dessus quand ils étaient jeunes. J'ai commencé dans le jardin, mon père qui me courait après, et voilà, tout a commencé ici. J'ai des vagues souvenirs de ce moment-là, mais une chose est sûre, c'est que je me souviens que ce jour-là, j'ai adopté ce sport qui est le motocross. J'ai été clairement baigné dedans, puisque mes parents ils avaient un magasin de moto, et je rentrais de l'école, j'allais essayer des motos au magasin Dox Moto, qui était ce magasin-là de mon père. Et puis voilà, mes premiers vrais souvenirs commencent quand je suis passé en 65 cm3. Donc c'était en 95-96, j'avais à peine 5-6 ans. Et puis j'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet. Les premières fois que je roulais en 60 cm3, on avait été sur le circuit motocross de La Roche-sur-Yon, il y avait pas mal de flaques. Et c'était une moto à l'époque. Quand on passait dans les flaques, pourquoi je sais pas, elle restait souvent accélérée. Et puis je me suis retrouvé à un moment donné, alors je trouvais pas trop la moto quand j'étais tout petit, je me suis retrouvé à fond dans une ligne droite, tout droit dans un buisson, le corps recouvert d'épines. Et je revois encore ma mère le soir avec la pince à épiler à essayer de m'enlever le maximum d'épines que j'avais sur le corps. Alors moi déjà je roulais, je faisais de moto, un petit niveau en Vendée. Et Valentin a toujours été intéressé par la moto. À 2 ans et demi, il fait du vélo sans roulette. Donc lui après je lui ai acheté un QR à 3 ans et ça a commencé comme ça. Et puis après on a le magasin aussi, donc il s'entraînait toujours un peu derrière le magasin, il fait des bosses. Et comme tout jeune pilote qui passe en 65, je passais pas les vitesses. Et là je revois encore mon père qui était au bord de la piste, passe les vitesses, la moto elle hurlait. Et d'ailleurs en parlant d'autres anecdotes, c'est ma première vraie blessure, elle est arrivée en 1996. Je roulais après l'école, il y avait un champ à côté du terrain du magasin de mon père. Et on allait rouler ensemble, lui il prenait une moto aussi, puis bon voilà, il roulait derrière moi et j'étais ténu, hein, je voulais pas qu'il me double. Et puis un jour, je me souviens avoir glissé et mon père m'a roulé sur le bras. Première blessure, le bras cassé. Bon, je me souviens vaguement en tout cas de ce moment-là, mis à part que j'ai eu le bras dans un plâtre pendant 2 mois et que mon père forcément s'en était un petit peu voulu, même s'il n'y était pas pour grand-chose. A commencé la compétition, moi c'était différent, j'étais la maman du coup, je l'ai vu différemment que d'autres personnes, mais je l'ai toujours encouragée, toujours aidée. Ma seule inquiétude c'était les blessures évidemment, comme toutes les mamans, mais Valentin partait régulièrement tous les week-ends à la moto avec son papa. À mon jeune âge, quand je faisais de la moto, j'avais une moto, certes, comme je l'ai dit, mais j'avais aussi une piste d'entraînement que mon père s'était débrouillé pour que je puisse rouler régulièrement. C'était une piste d'entraînement de supercross à la Ferrière. Là, j'ai énormément de souvenirs parce que je me souviens, on terminait l'école, il venait me chercher, je posais mon sac et je m'habillais, on allait rouler. C'est une piste qui m'a fait beaucoup progresser. Si aujourd'hui, quand on parlait de moi dernièrement, on va dire, on disait ouais, Valentin, c'est un pilote qui a une bonne technique. Cette piste m'a beaucoup aidé justement à développer une technique très jeune. Quand on est gamin, on ne se rappelle pas de tout forcément, mais il y a des choses qui marquent, des anecdotes qu'aujourd'hui je me souviens très bien, et notamment une que je vais vous partager. En 1997, je roulais avec les toutes premières 60 KTM. Ces motos-là, c'était la folie, je me souviens, je me régalais avec. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aimais sauter. Voilà, c'était mon truc, on allait faire les courses avec mon père, puis un jour on se retrouve à Toircet-Bouteroue, c'était un supercross nocturne où ils acceptaient les moins de 12 ans, qu'ils appelaient à l'époque la catégorie. Et voilà, il y avait des grosses tables, je sautais, je me rappelle, je m'éclatais à la réception. Et puis je faisais même des figures, je lâchais les pieds, les mains, voilà, c'est un truc qui sert à rien, mais je m'éclatais quoi, c'était l'époque de l'insouciance, hein, on est sur la moto, on se pose pas de questions en fait, on roule. Et puis à un moment donné, je dis à mon père, après la dernière course, je dis papa, la moto elle fait un bruit, machin et tout. Et le lendemain, je devais avoir une course à Saint-Même-le-Tenu qui était environ à 2 h.
Donc voilà, on devait rentrer à la maison, partir de bonne heure le lendemain matin. Mais moi dans ma tête, bon, je me suis dit si la moto a un problème, on ne pourra sûrement pas rouler. Et on rentre à la maison, le lendemain matin, je me lève et là je vois mon père avec des cernes pas possibles. Et il me dit ouais putain, j'ai pas dormi de la nuit, t'avais cassé le cadre, j'ai ressoudé le cadre dans la nuit, démonté la moto, remonté, mais c'est bon, tu peux rouler. Et là je me suis dit ah ouais trop bien, bah ouais, je me rendais pas compte en fait à ce moment là. Mais cette anecdote elle était belle aussi puisque je roulais avec 65 contre 85 et j'avais gagné ce jour là avec les 85, voilà, ça reste un super souvenir. En 98 et 99, ça a été mes 2 premières années de 85 cm3. C'est les premières années de 85 cm3 qui ont quand même été compliquées. J'étais très petit, je galérais clairement. Franchement, je galérais déjà quand je tombais à relever la moto. Puis bah forcément, c'est dans les ornières, dans les virages, c'était pas simple. Mais j'ai quand même des souvenirs, et j'ai surtout un souvenir qu'on m'en parle encore aujourd'hui. Les personnes qui étaient présentes à cette course m'en parlent encore aujourd'hui, c'est pour vous dire. C'était à Dompierre-sur-Mer, donc une course de ligue, à l'époque en éducatif. Et j'étais premier de cette course, c'était une piste où il y avait beaucoup de gros sauts, et j'étais le seul pilote à sauter une table qui faisait une vingtaine de mètres, 25 mètres, peu importe. Et je sais pas ce qui s'est passé lors de cette dernière manche, je suis arrivé à la belle et je suis passé par-dessus la moto. Donc j'ai fait vraiment une grosse chute. Je crois que le public il me croyait mort, tellement que c'était une chute énorme, c'était la première grosse chute de ma carrière. Et voilà, je me suis relevé, j'avais plus de visière, les leviers en bas, le guidon tordu, j'ai repris la moto, je suis parti et j'ai gagné cette course. Alors surtout ce qui a été marquant pour moi, ça a été à l'arrivée en fait. Donc pour moi j'avais fait une chute, j'avais gagné la course, point. D'ailleurs je savais même pas que j'avais gagné la course à ce moment-là. Mais c'était le monde qu'il y avait autour du camion. Et ils m'applaudissaient les gens parce qu'en fait ils ont vu la chute. Et je pense qu'en fait ils s'imaginaient pas que je serais reparti. Voilà, ça c'est un souvenir, c'est un bon souvenir parce que comme je vous dis, le fait qu'on m'en reparle aujourd'hui, je me dis ouais quand même c'était quelque chose. Des années 2000 à 2003, j'ai roulé sur des 85 Yamaha. Voilà, on faisait le championnat de France mini-vert avec mon père, championnat de ligue aussi. Donc ça a été des belles années, mais ça n'a pas été forcément mes meilleures années. Voilà, j'avais été champion de ligue 2 fois, c'est entre 2000 et 2003. Et j'ai gagné quelques courses au championnat de France mini-vert, mais il n'y a pas eu vraiment une saison concrète où je partais pour un objectif bien précis, en tout cas en championnat de France. On arrive ensuite à 2004. 2004, ça a été l'année, on va dire, qui m'a permis de prendre conscience qu'en travaillant l'hiver, qu'en faisant des manches, qu'en se consacrant un peu plus à son sport, et on pouvait arriver à des belles choses. Puisque c'est ce qui s'est passé, j'ai gagné mon premier titre de champion de France mini-vert en catégorie minime. Et cette année-là, elle a été pleine de rebondissements. Voilà, donc j'ai gagné des manches, j'ai eu des moins bonnes manches, elle n'était pas très régulière cette saison-là. Mais on est arrivé à la finale du championnat de France, on était 4 à pouvoir jouer le titre, donc grosse pression. Il y avait Gauthier Paulin, Axel Alétru, Loïc Larieux et d'autres pilotes. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'est des pilotes avec lesquels on s'est suivi tout au long de notre carrière. Et c'est ça qui est intéressant quand on est jeune, c'est que souvent on connaît son adversaire et puis on évolue. D'autres évoluent plus que d'autres, mais c'est toujours drôle, surtout quand on se raconte après les anecdotes. Mais bon, bref, pour revenir à ce que je disais, à la finale du championnat de France, donc à Saint-Jean-d'Angély, donc je gagne la finale, donc je gagne le titre de champion de France mini-vert. Et le soir, en arrivant, après la dernière manche, contrôle de moteur. Alors, un petit peu inattendu, on savait pas. Enfin, moi personnellement, quand j'étais gamin, j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait tricher en fait. Et sur le nombre de moteurs qu'ils avaient contrôlés dans cette catégorie-là, il y avait 2 moteurs qui étaient en 105 cm3, qui étaient pas conformes, quoi. Normalement, on devait rouler avec 85 cm3. J'étais rentré chez moi le soir, je dis ah ouais, il y avait quand même des tricheurs, mais comment est-ce qu'on peut tricher dans ce sport? Et parce que j'étais un petit peu dans le monde des bisounours, j'étais très loin de m'imaginer ça, quoi. Et voilà, ça m'a servi pour la suite quand même de me dire attention, il peut y avoir des tricheurs. Ensuite vient l'année 2005, j'étais pilote KTM France par Eric Bernard. Et c'est une super année,
puisque déjà on avait développé la 85 un petit peu et c'était une super moto. Je me sentais bien avec et voilà, c'est une année où je fais vice-champion de France cadet. Donc le premier, vous le connaissez tous, c'était Marvin Musquin. Le troisième, c'était Gauthier Paulin. Donc voilà, c'était vraiment un gros niveau, on s'était tiré tous une belle bagarre tout au long de la saison. Mais surtout, mon plus gros souvenir de 2005, c'est l'opportunité que j'ai eue de pouvoir faire la Coupe du Monde. Voilà, la Fédération française de motocyclisme m'a appelé pour participer à cette course. Alors c'était un peu compliqué parce que ça faisait beaucoup de kilomètres pour mes parents. La course elle était en République tchèque. Et voilà, entre le travail, le coût, je sais que mes parents, voilà, c'était une question qui se posait, on y va pas. Et puis finalement, ils m'ont fait la surprise de m'y emmener. Un des meilleurs souvenirs de papa, c'était la Coupe du Monde 85 en République tchèque. Où première manche il fait 6 et deuxième manche il gagne. Il a fait le podium. C'est des bons souvenirs. C'était l'aventure, hein. Clairement, on était parti avec plusieurs camions, donc des petits camions. Et à l'époque, Valentin Giraud, son père, avait pété le moteur sur la route. Nous, on dormait dans le camion, c'était un petit camion, c'était vraiment les petits moyens, on parlait pas un mot anglais. Donc vous doutez bien que dans les frontières, les machins, c'était l'aventure. Et puis cette aventure, elle s'est quand même bien terminée, puisque je fais 6 et 1, donc je gagne une manche. Et surtout, je suis 3e de la Coupe du Monde, premier français. Et voilà, ce jour-là, j'ai pris conscience que je pouvais éventuellement faire quelque chose dans ce sport. Et que je pouvais, pourquoi pas, me donner les moyens de réaliser un rêve, qui était un rêve de devenir, pourquoi pas, champion du monde.